idées de solutions réelles, qui sont des solutions qui sont entre les mains du peuple et non pas du gouvernement et des sociétés. On n'est pas obligé de demander la permission au gouvernement et aux sociétés pour faire des changements dans nos vies. On a ce pouvoir-là, nous autres. Mais pour profiter de ce pouvoir-là, il faut être conscient, il faut prendre des décisions, il faut être cohérent. C'est ça qui est difficile, c'est ça qui manque aujourd'hui. Il était une fois un vendeur de légumes, marron à la chaîne, menteur fabuleux. Il racontait des histoires, des mensonges sans fin. Pendant 6 heures chaque soir, il nous ensorcelait. Son opéra avait des airs d'une vie extraordinaire, et tous les mots n'étaient que pure fiction. Il nous faisait croire en des mondes enchantés, et la vérité était cachée dans ses paroles trompeuses. Les mots mensongers de marron et la chair nous emporte dans un rêve qui n'est que chimère, mais nous restons captivés par ces histoires magiques, même si au fond de nous, nous savons qu'ils sont faux. Au coin du feu, les flammes dans s'entrevaient, élevaient une histoire. Celle d'un homme marron, un mythomane vendeur de mensonges. Il prétend pouvoir voler avec de la poudre magique. Mais ses contes ne sont que des chimères éphémères. Il fait des lives de 6 heures chaque jour devant ses fans. Mais tout ce qu'il dit n'est qu'un tissu de mensonges. Il se cache derrière des contes fictifs et manipule la vérité pour satisfaire son ego. Mais nous ne croyons plus aux mensonges de Marot. Ces paroles ne sont que des fables sans fondement. Le feu brûle, mais la vérité finit toujours par émerger. Nous sommes plus dupes des contes de cet imposteur. Il était une fois un vendeur de légumes, marron à la chaîne, menteur fabuleux. Il racontait des histoires, des mensonges sans fin. Pendant
6 heures chaque soir, il nous ensorcelait. Son opéra avait des airs d'une vie extraordinaire, et tous les mots n'étaient que pure fiction. Il nous faisait croire en des mondes enchantés, et la vérité était cachée dans ses paroles trompeuses. Les mots mensongers de marron et la chair nous emportent dans un rêve qui n'est que chimère, mais nous restons captivés par ces histoires magiques, même si au fond de nous, nous savons qu'ils sont faux. Au coin du feu, les fermes dans s'entrevaient, élevaient une histoire. Celle d'un homme marron, un mythomane vendeur de mensonges. Il prétend pouvoir voler avec de la poudre magique. Mais ses contes ne sont que des chimères éphémères. Il fait des lives de 6 heures chaque jour devant ses fans. Mais tout ce qu'il dit n'est qu'un tissu de mensonges. Il se cache derrière des contes fictifs et manipule la vérité pour satisfaire son ego. Et nous ne croyons plus aux mensonges de Marot. Ces paroles ne sont que des fables sans fondement. Le feu brûle, mais la vérité finit toujours par émerger. Nous sommes plus dupes des contes de cet imposteur. Bonjour tout le monde, bonne Pâques à tout le monde, le congé pascal, 37 personnes dimanche matin, 9h03. OK, je m'attendais pas à autant de monde ce matin, ça va bien la gang? Donc, j'ai décidé de faire un live ce matin, ça va être le meilleur live à vie que j'aurais jamais fait. Oui, oui, oui. Juste un instant, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. OK. Ça va être le meilleur live à vie que j'aurais jamais fait. Donc là, hey, que c'est ça? Oh, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, la gang. Je viens d'apprendre quelque chose encore présentement. Donc, j'ai vu hier sur une page où ce que je suis la vedette de cette page, que je vais appeler aujourd'hui Oscar Tango. Vous allez comprendre que je nomme les premières lettres du nom de cette page, qui m'ont donné l'idée de faire ce merveilleux live que je vais vous présenter aujourd'hui. Oui, oui, c'est un hommage à eux autres, d'avoir pris tant de temps à mettre sur moi de l'énergie,
Donc, j'ai décidé que c'était important de leur rendre ça en ce congé pascal et en cette Pâques. Je leur fais un beau cadeau. Donc, on va avoir 3 vidéos ce matin. Le premier vidéo va durer 14 minutes 43. Le deuxième, 3 minutes 44. Et le dernier, le plus long, va durer 19 minutes 58. Dans ce live, je vous promets de l'action, de l'émotion, de l'amour, de la tristesse, du fou rire, naturellement, c'est important. Puis à certains moments, vous allez voir du découragement. Mais ce que je veux surtout faire comprendre aux personnes qui sont là présentement, c'est que ce live est pour un auditoire de 21 ans seulement. Donc, s'il vous plaît, on fait attention à ce qu'on fait ou à ce qu'on dit. Parce que il peut y avoir des choses très graves qui vont se passer dans ce live. Donc, sans plus attendre, maintenant, on est déjà rendu à 47. Bravo pour un dimanche de Pâques. Merci de venir ici. Et pour ceux qui sont en retard, je vous souhaite une joyeuse Pâques à tous, un bon congé pascal. Et sans plus attendre, nous allons commencer le premier vidéo de 14 minutes 43. Et voilà. Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu. Coccinelle, demoiselle, vole jusqu'aux cieux. Petit point blanc, elle a ton petit point rouge. Elle bouge, petit point noir. Coccinelle, au revoir. Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu. Coccinelle, demoiselle, vole jusqu'aux cieux. Petit point blanc, elle a ton petit point rouge. Elle bouge, petit point noir. Coccinelle, au revoir. Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu. Coccinelle, demoiselle, vole jusqu'aux cieux. Petit point blanc, elle a ton petit point rouge. Elle bouge, petit point noir. Coccinelle, au revoir. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête. Alouette, alouette, ah. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai le bec, je te plumerai le bec, et le bec, et le bec, et la tête, et la tête. Alouette, alouette, ah. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai le cou, je te plumerai le cou, et le cou, et le cou, et le bec, et le bec, et la tête, et la tête. Alouette, alouette, ah. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai le dos, je te plumerai le dos, et le dos, et le dos, et le cou, et le cou, et le bec, et le bec, et la tête, et la tête. Alouette, alouette, ah. Alouette, gentille alouette.
vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi je dis que les bonbons valent mieux que la raison. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi je dis que les bonbons valent mieux que la raison. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi je dis que les bonbons valent mieux que la raison. Qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui lui a répondu: allez, la mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-des-rats et tra-la-la. C'est la mère Michel qui lui a demandé: mon chat n'est pas perdu, vous l'avez donc trouvé? Et le compère Lustucru qui lui a répondu: donnez une récompense, il vous sera rendu. Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-des-rats et tra-la-la. Et la mère Michel lui dit: c'est décidé, si vous rendez mon chat, vous aurez un baiser. Et le compère Lustucru, qui n'en a pas voulu, lui dit: pour un lapin, votre chat est vendu. Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-des-rats et tra-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-des-rats et tra-la-la. Pomme de Renette et pomme d'api, tapi tapi rouge. Pomme de Renette et pomme d'api, tapi tapi gris. Pomme de Renette et pomme d'api, tapi tapi rouge. Pomme de Renette et pomme d'api, tapi tapi gris. Pomme de Renette et pomme d'api, tapi tapi rouge. Pomme de Renette et pomme d'api, tapi tapi gris. Pomme de Renette et pomme d'api, tapi tapi rouge. Pomme de Renette et pomme d'api, tapi tapi gris. Mon âne a bien mal à la tête. Madame lui fit faire un bonnet pour sa fête, un bonnet pour sa fête, et des souliers lilas la la, et des souliers lilas, et des souliers lilas la la, et des souliers lilas. Mon âne a bien mal aux oreilles.
Madame lui fit faire une paire de boucles d'oreilles, un bonnet pour sa fête, et des souliers lilas, la la, et des souliers lilas, et des souliers lilas, la la, et des souliers lilas. Mon âne a bien mal à ses yeux. Madame lui fit faire une paire de lunettes bleues, une paire de boucles d'oreilles, un bonnet pour sa fête, et des souliers lilas, la la, et des souliers lilas, et des souliers lilas, la la, et des souliers lilas. Mon âne a mal à l'estomac. Madame lui fit faire une tasse de chocolat, une paire de lunettes bleues, une paire de boucles d'oreilles, un bonnet pour sa fête, et des souliers lilas, la la, et des souliers lilas, et des souliers lilas, la la, et des souliers lilas. La fourmi m'a piqué la main, la coquine, la fourmi m'a piqué la main, la coquine, elle avait faim. L'araignée m'a piqué le nez, la coquine, l'araignée m'a piqué le nez, la coquine, elle était fâchée. Et l'abeille m'a piqué l'oreille, la coquine, et l'abeille m'a piqué l'oreille, la coquine n'avait pas sommeil. Le bourdon m'a piqué le menton, le coquin, le bourdon m'a piqué le menton, le coquin voulait un bonbon. Et l'oiseau m'a piqué le dos, le coquin, et l'oiseau m'a piqué le dos, le coquin était un moineau. Un crocodile s'en allant à la guerre disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds dans la poussière. Il s'en allait combattre les éléphants. Ah, les les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Il fredonnait une marche militaire dont il mâchait les mots à grosses dents. Quand il ouvrait la gueule tout entière, on croyait voir ses ennemis dedans. Ah, les les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Un éléphant parut sur la terre, se prépara ce combat de géants. Mais par-delà coulait une rivière, le crocodile s'y jeta subitement. Ah, les les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah,
les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Oh, la gang, je vous avais dit qu'on allait avoir des grosses émotions. C'était le premier vidéo, le plus soft de la gang. Donc, vous savez, j'ai oublié de parler d'une personne tout à l'heure qui est très chère à ma vie, OK? Que je vais nommer Mike Juliette Victor. Cette personne-là me disait que je faisais que des lives de marde. Donc, j'ai dit, un matin, il faut que je mette un petit peu de joie et que j'améliore mon live pour que tout le monde puisse reconnaître un certain changement dans ce que je veux faire dans l'avenir. Donc, nous allons passer de ce pas à la deuxième vidéo. Là, tout à l'heure, c'était soft. Là, on va y aller avec moyen. Attendez de voir le troisième vidéo. Vous allez voir, là, si je ne vous achève pas, ben, je ne sais pas qui va pouvoir le faire. On s'en va aux deuxième vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Petites Découvertes. Je suis Yann Lefranc, médiateur de l'unité Sciences de la vie au Palais de la Découverte, et je vous propose de découvrir les coccinelles. N'est-elle pas jolie? La bête à bon Dieu attire l'œil par sa belle couleur rouge ou orangée. Avez-vous compté les points? Il y en a 7. Alors, il s'agit d'une coccinelle à 7 points. Et non, cela ne signifie pas qu'elle a 7 ans. 7 points, 2 points ou 18, ce sont différentes espèces. D'ailleurs, les coccinelles ne vivent qu'un an. Au printemps, les coccinelles femelles pondent leurs œufs, comme cette coccinelle asiatique par exemple. Mais avez-vous déjà vu les drôles d'enfants de la coccinelle? Quelques jours après la ponte, les jeunes larves sortent de leur enveloppe. Elles sont affamées et cannibales. Les premières à sortir peuvent manger les dernières. Les larves sont hérissées de bosses et de poils, se déplacent vite sur leurs 6 pattes et n'hésitent pas à dévorer leurs congénères plus petits si elles en croisent. Mais leur nourriture de prédilection reste les pucerons. Et c'est tant mieux, car les pucerons sont des insectes ravageurs de culture. Ils piquent les plantes et aspirent la sève. La plante dépérit et attrape des maladies. La coccinelle, larve ou adulte, est donc un précieux allié. Elle mord le puceron avec ses mandibules et lui injecte sa salive. Le puceron est liquéfié de l'intérieur, son contenu est aspiré. Habituée aux arbres et à la végétation, une larve peut mourir de faim si elle s'égare sur un mur. Recueillez-la et déposez-la sur un arbre. Peu à peu, la larve va grossir et muer 3 fois en un mois. Elle aura dévoré plusieurs centaines de pucerons. Les prédateurs évitent de la manger car elle contient des substances toxiques, comme par exemple la coccinelline. D'ailleurs, ces taches de couleur vive sont autant d'avertissements. C'est la larve de la coccinelle asiatique qui est la plus colorée. Et encore une fois, si les pucerons manquent, les larves s'entre-dévorent pour la survie des plus grosses. 1 mois après sa naissance, c'est l'heure de la dernière mue. La larve se fixe à un support, se débarrasse de sa cuticule et ressemble désormais à une graine jaune tachetée, immobile. Sans défense? Pas tout à fait. Elle reste toxique et peut même essayer de repousser un agresseur d'un coup de tête. Approchons les poils d'un pinceau pour voir. Quelques jours après, une nouvelle coccinelle apparaît.
Surprise, elle est jaune, mais vire à l'orange en quelques heures, tandis que les 7 taches apparaissent. Encore quelques heures le temps que les ailes se déploient et sèchent, et elle décolle vers son premier repas, de puceron bien sûr. La coccinelle va engraisser tout l'été pour passer les 5 mois d'hiver sans manger. Elle rejoint alors d'autres coccinelles dans des cachettes partagées, guidées par une odeur spéciale, une phéromone. Elles sont 5, 10, des centaines, des milliers parfois, à attendre le retour du printemps prochain. Quand je vous disais que on va en vivre des émotions. Aujourd'hui, c'est une journée d'émotions. Ça passe par tous les stades. Vraiment, là, on est loin du premier vidéo, n'est-ce pas? Sans plus vous faire attendre, maintenant, nous allons partir le troisième et dernier vidéo d'une durée de presque 20 minutes. Attention la gang, ça part pas tout de suite. Maintenant.
Et voilà la gang. Moi, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je suis passé par toute la gamme des émotions. Ouf, à matin, c'est pas facile. Non, vraiment pas. Je veux pas oublier de dire merci à la page qui m'a hate, Oscar Tango. Et à sa plus fidèle, oui, mesdames et messieurs, sa plus fidèle follower, que je nomme Mike Juliette Victor, qui dit de moi que je ne fais que des shows de marde. J'espère qu'à partir de maintenant, tu vas trouver
que je me suis amélioré et que tu vas le dire. Parce que cette présentation ce matin est que pour vous deux que j'ai fait un spécial. Et tout dépendant des bons commentaires que vous me laisserez savoir, on verra la suite. Donc, toute la gang, je vous souhaite encore, en cette conclusion, un très joyeux congé pascal et une très belle Pâques aujourd'hui. En famille, on fait attention, on ne boit pas avant d'aller sur la route. Et là-dessus, on va retourner à ma conclusion. Un instant. Il était une fois un vendeur de légumes, marron à la chaîne, menteur fabuleux. Il racontait des histoires, des mensonges sans fin. Pendant 6 heures chaque soir, il nous ensorcelait. Son opéra avait des airs d'une vie extraordinaire, et tous les mots n'étaient que pure fiction. Il nous faisait croire en des mondes enchantés, et la vérité était cachée dans ses paroles trompeuses. Les mots mensongers de marron et la chair nous emportent dans un rêve qui n'est que chimère, mais nous restons captivés par ces histoires magiques, même si au fond de nous, nous savons qu'ils sont faux. Au coin du feu, les flammes dansant élevaient une histoire. Celle d'un homme marron, un mythomane vendeur de mensonges. Il prétend pouvoir voler avec de la poudre magique. Mais ses contes ne sont que des chimères éphémères. Il fait des lives de 6 heures chaque jour devant ses fans. Mais tout ce qu'il dit n'est qu'un tissu de mensonges. Il se cache derrière des contes fictifs et manipule la vérité pour satisfaire son ego. Mais nous ne croyons plus aux mensonges de Marot. Ces paroles ne sont que des fables sans fondement. Le feu brûle, mais la vérité finit toujours par émerger. Nous sommes plus dupes des contes de cet imposteur.